Parmi les 40 femmes les plus influentes de France. Oh, mais on les retrouve sur AliExpress. Et bah ta grand-mère. Avec un truc qui s'appelle la Moula Shop. Non, moi j'ai jamais travaillé avec eux. Vous connaissez la chanson, vous savez qu'on va taper ça dans de la télé-réalité. Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo et dans l'intro de celle-ci, on va revenir sur le magnifique reportage de complément d'enquête, notamment sur la télé-réalité. Parce qu'il y a des choses à dire mon pote. On va bien aimer cette vidéo, je le sens. Bon, vous connaissez le discours, la télé-réalité, influenceur, Shona Even, etc., etc. Mais bon, vous connaissez le discours, on va restituer le contexte. Shona Even, agence d'influenceurs de télé-réalité, qui met en avant, etc., leurs influenceurs. Les influenceurs de télé-réalité réputés pour faire des placements de produits d'une qualité, mais optimale. Une qualité que tu ne peux même pas espérer un jour avoir. L'exemple concret. Un vrai café. Bah écoutez, au bout d'un moment, les gens ils font des placements de produits pour des produits qu'ils n'utilisent même plus maintenant de nos jours, donc j'ai envie de te dire, bon... On va écouter la suite parce que je sens qu'il y a des choses marrantes. Ceux qui réceptionnent les colis, qui font valider les marques. Des talent managers. Magali, Magali. Oh, enfin, je parle de toi depuis le temps que j'avais envie. Je me suis dit, oh, cette femme, franchement, après son petit clutch avec Booba qui a envie de se la faire, je pense, parce qu'au bout d'un moment, je vois pas l'explication, il veut faire autre chose. Parce que là, le mec, il est quand même en train de... Il veut en découdre, hein, ça y est, maintenant, Booba, il est en ligne de mire Magali Bernam, parce qu'il en a marre que la communauté de ces influenceurs, là, Douglas Street, elle aille voir tout le monde et dire, regardez mes produits, dropshipping et patati et patata. Mais bref, restons en compte. Shona Even, vous connaissez l'agence, etc. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que Shona Even est en fait dans un énorme groupe, tu vois, qui a été racheté. Il détient des télé-réalités, etc. Donc tu dis quand même, il y a un énorme cercle vicieux. Donc ils font une télé chez l'un et hop, tu l'envoies chez Magali. Tiens, vas-y, t'as fait une télé chez Bibi, vas-y, tiens, on va envoyer chez Magali. Mais au final, qu'est-ce qui fait titiller? Parce que complément d'enquête, forcément, bah tu vois, etc. C'est que Magali a été piégée. Elle n'a pas reçu les questions en avance, tu vois, elle n'avait pas préparé le sujet aussi. Bah Magali, t'as mal fait tes devoirs. Et après, par-ci et par-ci, par-là, tu vois, il y a des petites blagues marrantes. Oui, mais qu'est-ce que vous en savez que je la porte pas? Portée? Bien sûr, j'ai une tendinite au bras. Oh, elle a une tendinite au poignet. C'est pour ça qu'elle ne porte pas de montre. C'est pas parce qu'elle coûte 10 € sur AliExpress et qu'au final on apprend que c'est du pipeau. Non. Et quand tu mets le point d'honneur à dire que Magali elle met en avant des arnaques, etc. Ou même Amila, tu vois, elle réagit comme ça. La Moula Shop. Non, moi j'ai jamais travaillé avec eux. Moi c'est des vêtements, c'est pas... Là c'est des vêtements que je promouvois. Hein. Moi j'ai fait ça. Moi j'ai vendu du faux. Non, moi c'était à la base c'était des habits. Ils font de la contrefaçon, je savais pas. Moi. Je me dédouane, hein. J'ai l'impression d'avoir un enfant en face de moi qui a fait une connerie qui dit ah non, je dis pas moi, c'est le monsieur là-bas. Je l'ai vu, je vous jure que je l'ai vu. Hein. Franchement, alléluia. Ça part très loin, tout ça, ça me fait mal au crâne. Mais bon, bref, j'ai regardé le documentaire en entier parce que franchement, faut se faire son propre avis là-dessus. Même si j'ai eu un petit couac au début quand j'ai vu les influenceurs. Bref, je vous fais vous montrer l'exemple. Les jeux vidéo chez Squeezie. 17 millions de fans sur YouTube. Squeezie Gaming. Hein. Des années que ça lui colle à la peau, le fait qu'il fasse du gaming, 15 millions d'abonnés, gamer. On est toujours traité comme de la merde par la télé. Bon, au bout d'un moment, j'ai envie de te dire, on n'est pas très respecté. Alors maintenant qu'il y a un petit buzz, oh, ils font des arnaques, les influenceurs. Bah écoutez, on n'a jamais été vu comme un vrai métier. Au bout d'un moment, ils nous tapent sur les doigts au bout d'un tout le temps, quoi. Et on cherche la merde aussi, les gars. Je vous avais dit qu'il fallait plus bosser à l'école. Mais quand j'ai vu tout ça, tu vois, je me suis posé la question, c'est maintenant que vous vous en rendez compte? Ça fait des années que les gens ils font des documentaires dessus, des vidéos dessus, de dire que voilà, faut faire peut-être attention, faut se mettre en avant pour dire ça fait bizarre depuis quelques temps les influenceurs de télé-réalité nous mettent un peu de la merde, hein. Surtout qu'il y en a un là récemment qui s'est rendu compte qu'il vendait un produit qui lui a fait tomber les cheveux. Oh, vous dites pas dans votre tête que, je sais pas, c'est un peu fini, etc. Surtout que, voilà, tu vois, on est tous à dire oui, mais ça vient du dropshipping, ça vient d'AliExpress. Mais il y a Sarah qui va me donner une phrase. Que vous aimez trop prendre des fois des produits et dire oh, mais on les retrouve sur AliExpress. Et bah ta grand-mère, va le chercher sur AliExpress, on va voir si tu vas le recevoir. Bah, bien sûr. Forcément, la différence, elle est là. Il y a 30 € de plus sur le produit. C'est parce qu'il y a une qualité de service de livraison qui est optimale. C'est pas Game Express qui dira le contraire. Qui fait mieux? Qui fait mieux, bordel? Justement, prochaine vidéo, restez au rendez-vous. Mais au final, qu'est-ce qui s'est passé avec tout ça? C'est que le documentaire, comme on l'a vu, etc., il y a eu pas mal d'explications. Magali pense qu'elle a été piégée de A à Z, qu'ils l'ont mis dans une entourloupe, patati patata. C'est la mauvaise foi incarnée, tu prépares ton sujet, généralement t'évites de divulguer des informations, apparemment les chiffres, tu sais, les salaires c'est confidentiel, combien le client il paye, patati patata, oui on se doute bien que c'est confidentiel, hein, surtout quand, bon voilà, quoi, on a compris. Mais passons à l'explication finale.
Magali, Sarah, Mila, tout ce que vous voulez. En fait, au bout d'un moment ou un autre, j'ai envie de vous dire une question. Vous arrêtez quand vos conneries? Parce que c'est bien beau d'avoir un business, etc. Mais c'est que, en fait, quand je vois tout ça, ça me donne encore plus envie de croire que les abonnés des gens de TRT, vous êtes juste un chiffre sur un putain d'écran, etc. Vous êtes un chiffre. C'est que plus vous êtes nombreux à suivre ces personnes parce qu'elles ont des aventures palpitantes. Ouais, on voit à Dubaï ce qu'ils font, ça a l'air d'être palpitant tout ce qu'ils font. Effectivement, on aimerait bien avoir la même vie qu'eux, etc. Le luxe, patati patata, gagner des milliers d'euros. Je suis d'accord, faut pas non plus mentir, on les envie certains, etc. J'envie pas de gagner de l'argent en vendant de la merde qui peut mettre en danger ma communauté, etc. Au contraire, je préfère rester pauvre et me dire ma dignité, elle est avec moi, elle est là, elle est bien présente, que proposer n'importe quoi quotidiennement. Et quand tu vois, il y en a qui font 50 placements de produits par mois, c'est-à-dire quasiment environ 1,5 par jour, tu vois, un peu plus, exactement. Attends, on va faire le calcul quand même, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Ça fait environ 1,666 placements de produits, mais bon, on va les arrondir à 1,7, à environ 2 placements de produits par jour, tu vois, ce qui est déjà pas mal du tout. Et tout ça avec des chiffres astronomiques, 500, 1000 euros, 10 000 euros, bref, vous connaissez la chanson, on connaît ces sommes déjà depuis un moment. Est-ce que c'est choquant? Bon, déjà, on va passer point par point. Déjà, est-ce que c'est choquant qu'ils gagnent autant avec des placements de produits? Non, ils ont des millions d'abonnés, c'est normal, etc., etc. Deuxième point, est-ce que c'est dangereux ce qu'ils font? Oui, ils mettent de la contrefaçon, ils mettent des arnaques, et après, derrière, ils font « Mais non, ça fait pas. Bah écoutez, moi, c'est mon agent qui a fait ça, etc. » Et troisième pas les agents, c'est le canard qui se mord, enfin c'est le chien qui se mord la queue lui-même, hein. C'est vraiment, mais on savait pas, on est une équipe de malades, écoutez, regardez, j'ai le fils de Benjamin Castaldi, etc. Non, c'est pas une blague, hein, vraiment dit dans le reportage, j'ai le fils de Benjamin Castaldi, il va avoir un enfant avec sa femme qu'il a rencontré chez moi. C'est le fils de Benjamin Castaldi. Ça va faire 4 ans. 4 ans. Yes, c'est une réunion de famille ou un documentaire ce truc, enfin cette entreprise, je me pose la question juste pour savoir. Et après tu vois qu'il y en a certains qui ont pas d'ego surdimensionné, non, c'est pas comme si pendant le reportage elle avait mis tous ses livres de elle parce qu'elle était allée chez Forbes. Waouh, femme influente de l'année. Yes, putain le melon, on n'est pas sorti de l'auberge. Bref les gens, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, vous connaissez la chanson. Je pense que c'est important de mettre ça en avant, mais malheureusement la force de frappe qu'on peut avoir est minime par rapport aux influenceurs, etc. qui continuent à faire ça. Et on a beau dire ce qu'on veut, faut pas acheter leurs produits, etc. Forcément, si ça marchait plus, ils ne le feraient plus, donc ils arrêteraient, ils trouveraient autre chose. Mais non, ça continue encore, les arnaques, les trucs, etc. Des choses qui peuvent mettre en danger. Ça marche, ça clique, ça vend, forcément. Donc, c'est que le combat n'est pas fini, entre guillemets, et que l'image qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux des influenceurs, au lieu de servir de club sandwich, comme ils le disent si bien, non, on est bien plus que ça. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. De tout le monde.